Il y a 3 catégories d'indications. Donc la période préopératoire est une période où il y a beaucoup d'anxiété pour le patient et donc le sédakit peut être utilisé à ce moment-là, en dehors du bloc opératoire ou à l'accueil du bloc opératoire pour essayer de diminuer l'anxiété du patient. La deuxième période, c'est la période périopératoire, donc c'est vraiment pendant l'intervention, pour les interventions qui sont faites soit sous anesthésie locale, soit sous anesthésie loco-régionale. Donc là, on va l'utiliser en complément d'une anesthésie locale, en complément d'une sédation médicamenteuse. Ça va permettre au patient d'être plus confortable pendant le geste chirurgical. Et la troisième indication, c'est en post-opératoire. Donc ça, soit en salle de réveil, soit dans le service d'hospitalisation. On pensait que certains patients seraient plus ouverts à l'utilisation du sédakit que d'autres. Mais en fait, en l'utilisant de manière répétée, on se rend compte que même pour des patients qui au départ semblaient peu réceptifs, on peut quand même avoir une utilité. Ça vaut la peine d'essayer, puisqu'il y a très peu d'effets secondaires, et du coup on va pouvoir diminuer les doses de médicaments, on va pouvoir diminuer les doses de sédation, donc la récupération post-opératoire sera beaucoup plus rapide. C'est un premier point. Le deuxième point, c'est que c'est une technique qui vient vraiment s'ajouter aux techniques qu'on connaît et qu'on utilise déjà. Donc on ne le met pas à la place des traitements antidouleurs classiques, on ne le met pas à la place d'autres choses, on le met en complément. Pour l'institution, c'est surtout le fait de renforcer les soins centrés sur le patient et de montrer qu'en fait on est dans une institution où l'intérêt du patient et la valeur humaine du patient est clairement prise en compte. Le sédakit s'inscrit très bien dans cette option-là. Alors l'inconvénient entre guillemets, c'est que ça nécessite une formation, ça nécessite de s'y intéresser, ça nécessite d'y consacrer du temps, mais le retour en vaut la peine. Les retours patients sont très positifs. La plupart du temps, les gens sont très contents d'avoir pu essayer quelque chose de différent que ce qu'on connaît habituellement, c'est-à-dire la sédation et la perte de conscience. Donc le fait de rester là, de voir ce qui se passe et de participer à leur prise en charge est un élément qui est souvent très bien perçu.